créateur du ciel et de la terre, a établi 3 programmes pour s'approcher de l'homme. Le premier programme, c'est ce que nous appelons l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. Ce programme s'est achevé et il a ouvert un deuxième programme. Ce deuxième programme commence par la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament. Et c'est dans ce programme qu'est née l'Église avec ses âges. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ce deuxième programme de Dieu a été clôturé. Et nous entrons dans le 3e programme d'Adonai Dieu. Quand le premier programme a pris fin, Adonai Dieu a utilisé un homme qu'on appelait Jean-Baptiste. Il est venu annoncer les voies du Seigneur. Amen. Amen. Il a utilisé un homme qu'on appelait l'apôtre Paul, qui a posé le fondement de l'Église pour le 2e programme. Amen. Quand Paul a posé son fondement, l'Église a commencé son premier âge, son 2e, son 3e, jusqu'aujourd'hui son 7e âge. Et le 7e âge de l'Église est fini au moment où nous parlons. Notre mission, c'est annoncer la fin Amen. Du 2e programme de Dieu et l'ouverture, l'entrée dans le 3e et dernier programme. C'est pourquoi quand nous annonçons la parole, nous clôturons toute la Bible. Quand tu vas annoncer l'évangile, si tu repars au premier programme, tu repars en arrière. Si tu restes dans le 2e programme, tu repars en arrière. Et ouvrons la porte au 3e programme d'Adonai Dieu avec les hommes. Et ce 3e programme, c'est ce que le prophète William Marion Branham a appelé le 7e sceau. C'est un programme qui est invisible. Ce n'est pas écrit ici là. Mais les Écritures nous aident à attester que ces choses viennent d'Adonai Dieu. Est-ce que nous comprenons où nous sommes situés? Paul est venu pour clôturer le premier programme de Dieu et ouvrir la porte au 2e programme. Le 3e programme d'Adonai Dieu est un programme qui est totalement spirituel. L'Église repart dans le domaine spirituel. Il est vrai que parfois nous sommes obligés de flotter un peu la fin du 2e cycle de l'Église. Quel est le niveau que devait avoir l'Église spirituellement? Je vous ai parlé de l'état d'homme fait. Amen. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11 à 13 que le Seigneur a établi les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, qui sont les patrons de l'Église du 2e programme, qui sont les ministres d'Adonai ayant la mission de former, d'entraîner l'Église. Il a dit que les 5 ministères, je vous ai envoyé sur terre pendant le 2e cycle pour mener l'Église à 4 niveaux. Amen. Amen. Le premier niveau, nous avions vu que c'était, qui peut me rappeler ça? L'unité de la foi. Qu'Adonai te bénisse. Nous avons expliqué c'est quoi l'unité de la foi. L'Église a déjà atteint l'unité de la foi. Amen. Le 2e niveau, c'est quoi? À la connaissance du Fils de Adonai Dieu. Nous avons expliqué c'est quoi. Le 3e niveau, c'est... Vous savez, ici, on doit déjà avoir fini avec les Écritures. Tout le monde doit connaître les Écritures ici. Amen. Si déjà la Bible écrite, tu ne la connais pas, tu ne vas pas comprendre le message qui se prêche ici. Amen. Le 3e niveau que l'Église doit atteindre avec les 5 ministères, c'est l'état d'homme fait. L'état d'homme fait, je vous ai expliqué c'était quoi. Amen. C'est le niveau où l'homme naît dans l'esprit. C'est le niveau de l'homme avant le péché d'Adam. Pour résumer l'état d'homme fait, c'est l'état où l'homme marche avec sa conscience. Ce sont des hommes et des femmes qui marchent selon leur conscience. Ça veut dire selon l'esprit. C'est des hommes qui ne marchent plus selon la chair, mais selon la conscience qui est notre esprit humain. Amen. Et si tu as déjà ce niveau-là, ça veut dire que tu peux continuer le pèlerinage. Si tu marches selon la conscience, tu verras que la Bible va s'ouvrir. Beaucoup d'effets spirituels vont se manifester en toi. Amen. Et c'est dans cette optique-là que ce matin, l'Esprit dans le but de nous faire plonger dans le domaine spirituel, de nous ramener dans le plan spirituel. Et l'Église, c'est d'abord toi. C'est d'abord moi. Est-ce que nous comprenons?
Vous savez, puisqu'il nous faut repartir dans le domaine spirituel, dans le plan spirituel, pour commencer ce troisième programme, est un programme qui appartient aux élus, aux fils, aux prédestinés. C'est pourquoi si tu es élu, tu vas comprendre le langage de l'esprit. Ça sera clair en toi. Et à la fin de cette prédication, tu vas t'élever encore plus. Au troisième programme de l'Église, le christianisme n'est plus une religion, cesse d'être une religion, mais elle devient une spiritualité. Si l'Église devient une spiritualité, nous repartirons dans le programme, le troisième programme et le dernier programme, où l'épouse repart dans la demeure de l'époux. Et comment faire pour commencer nos premiers pas vers le retour? Mes frères, si depuis les âges de l'Église, nous sommes restés charnels, nous écoutons les révélations. J'entendais quelqu'un dire: oh, mais comment les enfants de Dieu qui écoutent beaucoup de révélations, mais ils ne changent pas. Ils sont toujours pareils. Mais c'est quel mystère? Tu peux témoigner ça au-dedans de toi que j'écoute beaucoup la parole. J'ai fait 10 ans dans une église. J'ai fait 15 ans. J'ai fait 20 ans, 25 ans dans une église. Mais comment je ne suis pas spirituelle? Pourquoi je ne suis pas spirituelle? Qu'est-ce que je dois faire pour devenir spirituelle? Qui veut devenir spirituel ce matin? Amen. Lève ta main si tu veux devenir spirituel. On acclame très très fort le Seigneur pour toi. C'est ceux qui vont repartir dans le plan spirituel qui verront Adonai, qui auront le salut, qui auront l'immortalité. C'est quand on repart dans le plan spirituel que le ciel reconnaît que tel esprit humain est né. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la naissance de notre esprit humain dans le domaine spirituel. Ce n'est pas les récitations de la repentance. Seigneur, je me suis repenti. Oh Seigneur, je me suis converti. C'est très bien, mais c'était les phases préparatoires. Et si vous êtes réellement né, vous serez approvisionné par le ciel. Amen. Le ciel donnera à votre esprit la nourriture de tous les jours. Vous serez compté parmi les citoyens du ciel. Vous serez enregistré. S'il y a des informations au ciel, Adonai vous les donnera. Amen. Amen. Mais si vous ne voyez rien de spirituel, mon frère, vous n'avez pas encore commencé. Amen. Je suis désolé. Amen. Mais ce matin, l'esprit va nous aider. Puisqu'il nous faut repartir dans le plan, le domaine spirituel. Comment faire pour y aller? Mes frères, la spiritualité dépend d'une chose. Toutes les spiritualités au monde ont une base, un fondement. Si l'on ne passe pas par là, on ne peut pas rentrer dans le plan spirituel. Vous ne pouvez pas être spirituel. Que l'Église avait négligé cette chose-là. Or, cette chose est la porte qui peut aider ton homme intérieur de repartir dans le domaine invisible. Cette chose est la base de la spiritualité et de toutes les spiritualités qui existent au monde. Si tu vas dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans toutes les spiritualités qui existent au monde, que ce soit les spiritualités négatives ou positives, tout le monde passe par cette base. Si vous ne passez pas par là, vous resterez charnel. Vous resterez dans le monde visible. L'Église a négligé cette chose et c'était la porte qui mène vers l'autre monde. Mes frères, même notre naissance spirituelle, la naissance spirituelle de notre homme intérieur dépend de cette chose. Le contact avec le ciel dépend de ça. Tout ce que la Bible demande que l'homme puisse avoir spirituellement pour gravir les échéances spirituelles telles que je les ai dit dimanche, ça dépend de cette chose-là. Nous allons tabler sur ça, mon frère. Si nous ne rentrons pas par cette porte, nous resterons humains. Amen. C'est quoi cette chose? Il y a une chose qui peut t'aider à naître dans l'esprit, qui va t'aider à détruire ta chair, à quitter le monde matériel, à repartir progressivement vers le monde invisible. La méditation.
C'est la porte qui emmène ton homme intérieur vers les choses sacrées. Le diable a voilé les yeux de l'église afin que l'église prenne ça comme une petite chose simple. Tu peux prier tous les jours. Mais si tu ne connais pas c'est quoi la méditation, tu ne seras pas né dans l'esprit. Combien des humains, combien de gens prient dans les églises? Beaucoup prient dans les églises. Surtout les pauvres mamans dans les religions. Elles prient, elles jeûnent. Mais elles sont toujours charnelles. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas c'est quoi la méditation. Elles ne sont pas nées de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas c'est quoi la méditation. La méditation, mon frère, je t'en prie et je t'en supplie, pardon. Pour que tu sois né de l'esprit, il faut que tu commences à pratiquer cette activité spirituelle, cet exercice spirituel. Parce que l'homme est esprit, l'homme n'est pas charnel. Amen. Ton homme intérieur est spirituel. Amen. Pour que ton homme intérieur rentre dans le domaine spirituel, il faut passer par la méditation. Le dictionnaire nous dit que la méditation c'est une réflexion profonde. Amen. Sur quelque chose. Ton homme intérieur réfléchit profondément sur quelque chose. Quand vous méditez sur une chose, ça vous permet de découvrir la profondeur de cette chose. Ça vous permet de fusionner avec cette chose. Ça vous permet de devenir un avec cette chose. Ça vous transporte vers l'autre monde. L'homme est un être spirituel qui est fait de la pensée, l'âme. Et pour aller de l'autre côté, c'est par la méditation. Frère, si tu veux que ton homme intérieur naisse de nouveau, prends la méditation comme cheval de bataille. Il faut emmener ton homme intérieur, tes pensées à méditer. Est-ce que nous comprenons? Vous savez, tout ce que Paul nous a révélé au deuxième programme, ce que nous avons reçu comme parole et révélation pour les âges de l'église, c'est Paul qui a révélé avec les apôtres, non? Et ils ont écrit ça ici. Vous savez comment ils ont reçu ça? Si vous lisez Ephésiens chapitre 3, à partir du verset 3, Paul a dit que c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce que je vous parle. Comment on reçoit les révélations? Comment on reçoit les inspirations? Est-ce que c'est en chantant? Est-ce que c'est en allant courir dehors? Est-ce que c'est en prêchant? Je sais que tout ça c'est important. Mais il y a une clé qui ouvre tout ça. La clé c'est la méditation. C'est par la méditation. Les gens comme les Paul, les avatars comme les Paul, les gens, c'était des grands méditateurs. C'est par la méditation profonde que ces gens étaient expulsés de notre côté. Amen. Et c'est là où ils ont reçu les révélations qui devaient bâtir l'église que nous sommes. Amen. Paul a dit que c'est par révélation que j'ai eu tout ça. Comment tu peux avoir les révélations? C'est en méditant, en étant concentré, en concentrant ta pensée sur quelque chose. Mais c'est quoi cette chose? Je vais vous citer l'objet de nos méditations ce matin. Qu'est-ce que nous devons méditer? La méditation est la base de toute spiritualité. C'est en méditant que notre homme intérieur se fusionne avec quelque chose, avec une vie. S'il n'y a pas de méditation, on n'a rien. On peut écouter toutes les révélations du monde pendant 50 ans, 100 ans. Yes. Le diable vous laissera écouter les révélations. Le diable vous laissera avoir la connaissance. Le diable nous laissera tout faire. Amen. Mais il se dira que je ne les laisserai jamais avoir l'occasion de graver ce qu'ils entendent dedans d'eux. D'inscrire dedans de ce qu'ils écoutent. Pour que ça devienne une vie, une puissance, une force. Amen. Yes. C'est là le secret. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu veux être spirituel, si tu veux naître de nouveau dans l'esprit, tu veux rentrer dans le domaine spirituel, comprends qu'il faut commencer par la méditation. Amen. Combien de fois on écoute les messages ici de la sainteté, de la sanctification? C'est la méditation qui permet à l'esprit de graver au-dedans de toi sa vie, sa nature. Comment nous y allons? C'est par la méditation. Quand vous entrez, vous prenez votre homme intérieur, vous l'emmenez au-dedans de vous, vous méditez. C'est là où l'esprit descend pour vous inspirer, pour vous donner la révélation, pour vous instruire, vous emmener de l'autre côté du trône. Amen. Amen. C'est
C'est la porte vers le ciel et le trône pour ton homme intérieur. Répondons-nous d'avoir négligé la méditation. On peut jeûner tous les jours. On peut prier tous les jours. On va lire toute la Bible. On restera humain. Pour impacter la vie d'un être humain. Pour changer son homme intérieur. Pour faire que la vie de ceux qui enseignent soit grave dans les hommes. Il faut la méditation. Et l'église avait jeté ça. Elle ne savait pas que c'était une perle. Pour l'emmener de l'autre côté de la mer. Ce qu'il faut annoncer au troisième programme est invisible. Donc pour avoir ça, il faut rentrer, il faut passer par ce chemin-là. Il faut que tu aies la capacité de rentrer dedans de toi par la méditation et d'aller toucher ça là-bas. Ici on ne trompe pas. Au deuxième programme, tout le monde a trompé. Chacun est allé faire sa théologie là-bas. J'ai ma licence en théologie. Je suis pasteur, je suis ceci. Mais au troisième cycle, c'est trop strict. Ça appartient au Fils. On a ça appartient au Fils. On ne triche pas. Ça ne se trompe pas. Si quelqu'un vous ramène un morceau de viande de la dernière heure, c'est un signe qu'il a traversé le pont. Parce que là-bas, c'est pas donné à n'importe qui. Il faut que tu aies la capacité intérieure de traverser seul. C'est ce qu'Adonai te demande. Traverse seul. Va prendre au 7e saut. Mais c'est l'heure de la perfection. C'est là où tout est parfait. C'est l'heure de la vérité. Montre les œuvres, on saura qui tu es. Ce matin, la pensée du Seigneur est de nous donner les astuces. Je vous ai parlé de la méditation. La méditation, c'est la mère et la base de la spiritualité. Deuxième point, vous savez, quand nous avons parcouru les arts de l'église, il nous a été dit par Paul que nous avons la mission de détruire la chair, non? Notre plus grand combat, c'est quoi? Pour devenir spirituel, pour aller vers Adonai, il faut détruire la chair, non? Le péché. Dans le jardin d'Éden, l'homme a péché, pourquoi? Parce qu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. En mangeant de ce fruit, l'homme était mort. La semence du péché est rentrée en lui. Quand il a mangé de ce fruit-là, la semence du péché, la semence du mal ou la semence du serpent est rentrée en lui. Est rentrée dans son sang spirituel. Et c'est ça qui fait que l'homme soit toujours pécheur. Même quand tu rencontres la parole au premier temps, la connaissance du bien et du mal s'ouvre en toi. Mais tu sens que tu n'as pas le pouvoir de dominer le mal. Que quelqu'un me lise Romains chapitre 7. Ce sont les victoires que nous avons à remporter dans la spiritualité. C'est la plus grande victoire, le plus grand combat, c'est d'arriver à détruire le péché en nous. Amen. Mais c'est en détruisant le péché, la chair, que notre homme intérieur se réveille, que la spiritualité s'ouvre en nous, que nous nous élevons spirituellement. C'est quand tu détruis la chair que spirituellement tu montes les escaliers. On va lire ce passage. Romains chapitre 7 à partir du verset 14 à 24. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Alléluia. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Merci frère. Mais Paul a reçu la parole, hein? Il a reçu la parole, mais il n'avait pas la capacité de séparer ça. Il voulait, il connaissait le bien, mais le pouvoir de dominer, de détruire le mal, il ne l'avait pas.
Ça, c'est le plus grand combat spirituel de tous ceux-là qui sont destinés pour le ciel. Si tu arrives à vaincre ça, c'est fini. Tu es sauvé. Mais pour vaincre ça, pour arriver à séparer le bien du mal et à dominer le mal, le secret, c'est par la méditation. C'est pas en écoutant la parole. C'est pas en faisant autre chose. C'est vrai, les autres éléments, les autres exercices spirituels viennent pour compléter. Mais ce qui permettra à ton homme intérieur de recevoir cette vie, c'est la méditation. Vous savez comment ça se passe? Comme l'homme a été vacciné en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la semence du péché est rentrée en lui. Donc même quand il écoute la loi divine, il sent que c'est bon. Sa conscience lui dit que ça c'est bien fait. Quand il veut faire, il voit que la nature du péché vient empêcher ça. Il ne peut pas se détacher. Paul dit, misérable que je suis, qui va me délivrer. Adonai te donne une voie pour te délivrer. Amen. Mon frère, si tu veux te détacher de la chair, comme Paul est en train de se battre ici seul, c'est par la méditation. C'est quand tu médites que tu as la possibilité de faire le choix de ce que tu veux être, de ce que tu veux devenir, de ce que tu veux manifester. Parce qu'en général, nous manifestons ce que nous n'avons pas choisi. Nous manifestons ce que nous n'avons pas voulu. Nous disons ce que nous n'avons pas prévu. Amen. Nous faisons les actes et nous montrons ce que nous n'avons pas programmé. C'est là où le diable arrive à nous avoir. Parce que ce qui compte, c'est de poser l'acte, de manifester. C'est là où le monde est invité une coche. Et vous savez, l'homme est comme une machine programmable. Et pour que tu manifestes, tout ce que nous manifestons, ce sont des choses qui sont programmées en nous. Or, le diable programme en toi des choses que tu n'as pas voulu, que tu n'as pas commandé. Si vous lisez Ephésiens chapitre 2, la Bible dit que quand nous étions païens, nous marchons selon le prince de la puissance de l'air, qui nous conduisait dans nos pensées. Comme l'homme ne connaît pas le domaine des pensées, le diable l'investit en lui donnant des pensées parce qu'il voit tous les jours, parce qu'il convoite tous les jours. Et l'homme, sans filtrer ses pensées, marche selon ça et manifeste cela. Amen. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on atteint ce niveau-là, il faut passer des moments où tu dois décider. Tu dois filtrer ce que tu veux être. Si tu ne passes pas ce moment de filtration, de choisir ce que tu veux être, indépendamment de ta volonté, tu vas dire les choses que tu ne voulais pas. Tu vas faire les choses que tu ne voulais pas. Tu vas manifester les choses que tu ne voulais pas. C'est pourquoi tous les jours nous regrettons. Nous faisons des pardons, des repentants chaque soir. Ah Seigneur, pardonne-moi, je ne voulais pas parler comme ça. J'ai encore péché. Ah Seigneur, pourquoi j'ai menti? Oh Seigneur, pourquoi j'ai été hypocrite? Oh Seigneur, pourquoi on regrette? Parce qu'on n'avait pas programmé ça. Tu es un programme. Nous sommes des programmes. Nous devons nous programmer. Et c'est par la méditation que l'homme se programme. Il programme son choix, ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut être. Vous savez pourquoi nous, l'église, nous sommes comme des vierges folles? Parce que nous ne savons pas que nous devons nous reprogrammer. Nous sommes comme des vierges folles. On vient les gars, oh Seigneur, tu es saint. Avec la même bouche, on adore Adonai. Oh Adonai, tu es saint. Dès qu'on sort de là, le diable dit oui, je vais te prouver, Seigneur, que ce sont des vierges folles. Avec la même bouche, il se met à insulter, à se livrer d'alcool, à faire la pagaille. On a dit, Seigneur, mais ça sont des vierges folles. Oui, parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils doivent se programmer. Et c'est par la méditation que l'on programme notre homme intérieur pour devenir spirituel. Vous savez, nous avons pour mission de refléter la nature divine, c'est ça? Amen. C'est en manifestant la nature divine. Nous prêchons les hommes et les femmes qui vont manifester la nature divine. Pour arriver à manifester quelque chose, il faut que tu programmes ça en toi. Amen. Si tu ne programmes pas ça par la méditation, tu ne pourras pas manifester ça. Et nous devons méditer quoi? Si vous lisez Josué chapitre 1, le verset 8. Quand Moïse est mort, et que Josué devait prendre la mission, le peuple pour continuer la mission, non?
Josué avait peur. Il s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je ne pourrais pas faire comme Moïse. Moi, je ne suis pas pour moi spirituel. Je n'ai pas la communion avec toi. Comment je vais faire, Seigneur? Parce que Moïse était un homme profond spirituel. Le Seigneur l'a dit, mon cher Josué, il n'y a pas de miracle à faire. La seule chose que tu dois faire, c'est quoi? Méditer. Amen. Et qui rentre dans la méditation profonde. Quand tu vas méditer, ton homme intérieur va rentrer dans mon plan, dans mon domaine, va me rencontrer. Et c'est là où je vais graver en toi tout. Amen. On accorde très fort le Seigneur. De quoi est fait l'homme? Josué médite seulement la loi. Médite sa nuit et jour. Ton homme intérieur va naître dans mon plan. Et ma vie sera gravée en toi. Ma mission et tout ce que j'ai sera gravé en toi. Voilà le secret. C'est pourquoi mon frère, pour détruire la nature du péché, il faut la méditation. Ésaïe chapitre 7, le verset 14 à 16. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, et jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. Merci. Commencer quand il sera capable de rejeter le mal là, et choisir le bien. Est-ce que vous comprenez ça? C'est par là que chaque humain doit passer. Nous devons atteindre un niveau où nous sommes capables de rejeter le mal et choisir le bien. Et tant qu'on n'atteint pas ce niveau, le pays sera en quoi? En trouble. Le pays, c'est ta vie. Amen. Si ta vie a des troubles, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas atteint le niveau où tu as appris à rejeter le mal et choisir le bien. Ça s'est passé dans la vie du Seigneur. Et c'est ça le passage de tout le monde. Il faut atteindre ce niveau. Alors pour finir, je vais vous donner 3 objets de méditation. Parce que la méditation, c'est quoi? C'est une réflexion profonde sur quelque chose. Sur un objet. Tu réfléchis profondément sur quelque chose. Ce quelque chose là, c'est quoi? C'est l'objet de ta méditation, l'objet de ta concentration. Et cet objet là, c'est quoi? Il y en a 3 pour nous qui sommes les fils du royaume. Il y a 3 objets de méditation pour nous. Le premier objet, c'est quoi? C'est la nature divine. Si nous voulons avoir la nature du Père, il faut méditer sur ça. Réfléchir profondément sur ça. Comment je peux faire pour devenir ceci, pour être ceci? Comment se focaliser sur ça? La nature divine, c'est Adonai Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu. Si nous voulons être ce que la parole a dit, il faut que tu te concentres sur ça. Amen. Que tu réfléchisses longtemps sur ça. Que tu médites, que tu t'asseyes sur ça. Amen. Amen. Quand tu restes longtemps sur ces paroles, je vais vous donner moi de préférence. Quand je vais nettoyer mon homme intérieur, quand je prends la Bible, je commence par les paroles que Yeshua lui-même a dites. Vous voyez, dans la Bible, il y a des Bibles où les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur sont rouges. Quand lui-même il parle, c'est des paroles sacrées. Amen. Amen. Il faut prendre ça, les entendre, les mettre dedans de toi, méditer. Tu prends une écriture, une parole qu'il a sortie de sa bouche. Tu médites, tu restes dedans de toi. Qu'est-ce que cette parole veut dire, Seigneur? Ça veut dire quoi? Que si quelqu'un veut venir à moi, qu'il laisse sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, tu médites, tu rentres dedans de toi. Cette parole, tu la répètes, tu vas la saisir, tu vas la comprendre. Ton homme intérieur va en dedans de toi parce que tu veux pénétrer cette parole. Il faut méditer sur la nature divine, la parole de Dieu. Et prendre du temps en ça. Quand tu rentres dedans, tu vas te fusionner avec ça. C'est là où le Saint-Esprit descend invisiblement en dedans de toi. Il va commencer à graver ça en toi. Parce que tu fais l'effort de rester concentré, de t'unir avec ça. Amen. Et c'est là la chose la
la plus importante, qui va aider ton esprit à naître et à traverser les étapes. La première chose, je vais vous donner un verset pour ça. Vous pourrez lire à la maison, donc pour signifier ça. Philippiens chapitre 4, le verset 8. Il dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Il voulait dire l'objet de nos méditations. Est-ce que vous comprenez? Mais qu'est-ce qui résume tout ça? Ce qui est pur, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est ceci. Et c'est la parole. C'est la nature divine. C'est ça qui résume tout ça. Donc il faut méditer sur la nature divine pour que ça s'imprime en nous. Deuxième objet de notre méditation. Une fois que tu as fini de méditer sur la nature divine, pour que ça s'imprègne en toi, c'est pas toi qui feras. Toi-même seulement ton cœur et tes pensées vers là-bas. Le Saint-Esprit viendra pour écrire ça en toi. Amen. Pour enlever le péché et graver sa nature. Ça c'est le Saint-Esprit qui fait. Ce qu'on dit, veut que tu emmènes ton cœur là-bas à la méditation. Emmène ton cœur. C'est tout. Le reste, c'est lui qui va détruire ce qui ne va pas en toi. Amen. La deuxième chose, il faut méditer sur toi-même. Amen. Amen. Si tu ne médites pas sur toi, tu vas échouer. Vous savez, même dans le monde, non? Vous savez pourquoi on a des échecs? Le secret de la réussite dans un domaine, c'est la méditation. Amen. Quand tu veux devenir quelque chose, tu dis, moi je veux devenir ceci. Médite sur cette chose nuit et jour. Focalise-toi sur ça. Réfléchis profondément sur cette chose. Tu verras qu'indépendamment de ta volonté devant les gens, tu vas manifester ça. Tu vas te dire, mais moi je ne l'avais pas programmé ça. Oui, quand tu as médité sur ça, ça s'est imprimé en toi. Tu vas commencer à parler comme ça. Tu vas commencer à agir comme ça. Parce que tu as médité sur ça. Pour gagner, remporter les victoires au monde. C'est passer des moments de méditation dans ce que vous voulez être, ce que vous voulez devenir. Si tu ne veux plus sortir des mauvaises paroles dans ta bouche, passe du temps à méditer sur ça. Tu médites, tu vois, ah, je parle souvent à tel endroit, à tel moment. Et tu corriges. Tu mets ce que tu veux être. Tu dis, tu mets ce que tu veux dire. Amen. Tu passes du temps à méditer sur ça. Tu verras qu'indépendamment de ta volonté, quand tu arrives là, au lieu de pécher, tu verras que c'est maintenant la justice qui sort de ta bouche. Amen. Comment? C'est parce que tu as fait ce travail. C'est par la méditation que l'homme se programme. Amen. Et ça ne dépend pas de toi, c'est hors calcul. C'est pas des calculs, ça vient automatiquement. Et j'ai dit que le deuxième objet de méditation, c'est toi-même. Pour mettre en toi la nature divine, il faut te connaître. Amen. Si tu ne te connais pas, regardez ce que nous faisons. On ne se connaît pas, on prend la nature divine, on veut mettre. Amen. Et ça ne marche pas. Pour mettre en toi la nature divine, il faut te connaître. Connaître qui tu es, quels sont tes défauts, tes péchés, tes caractères que la parole n'aime pas. Quand tu vas découvrir ça, tu trouveras les moyens pour les changer. Comment découvrir qui tu es? Pendant que tu es dans ta méditation là, le soir, quand tu fermes tes yeux, tu veux méditer sur toi. Il y a des moments où tu veux méditer sur le Seigneur, sur la parole, sur sa nature. Il y a des moments où tu dis ça, c'est le moment de méditer sur ma personne. Quand tu médites sur ta personne, il faut revoir dans ta pensée. Tu es calme, concentré. Tu te revois en temps de vivre la journée. La journée, quand tu marches, qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu marches? Quel acte tu fais? Donc tu es assise, tu médites pour avoir le film de ta vie. Quand tu es au boulot, qu'est-ce que tu racontes? Quand tu es avec les gens, quels sont les mensonges que tu inventes? L'hypocrisie dans ton cœur. Donc vois-toi, toi-même, en train de mentir, de faire tout ce que tu fais. Quand tu te verras dans la méditation, tu sauras que je suis hypocrite. Amen. Tu sauras que je suis menteuse. Tu sauras que j'ai l'adultère. Tu sauras que tu es ceci, que tu es orgueilleux. Tu le sauras. Et quand tu sauras qui tu es, tu pourras prendre la parole d'Adonai et corriger là-bas. Et même la correction se fait par la méditation profonde. Amen. Si tu arrives à corriger ça, tu verras que ça sera automatique. Mais il faut rentrer dans les méditations. Tant que tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas changer. Le diable nous empêche de méditer sur nous. Il faut te connaître toi-même. Si tu ne te connais pas, la nature d'Adonai ne viendra pas sur toi.
déjà. Pourquoi tu vas cacher? Adonai voit déjà tout ça. Donc ça sert à rien d'être pour que tu es avec toi-même. Donc reconnais qui tu es. Ah, moi je suis un démon. Ah, moi je suis ça. La journée de... Tu vois tout ça. Je dis, Père, je vais corriger. Tu corriges. Troisième objet de méditation, c'est le prochain. On acclame très fort le Seigneur. Il dit, il a créé l'homme. Il l'a mis donc dans le jardin pour cultiver et garder. Cultiver, c'est quoi? C'est aller à la découverte d'eux. Mais comment on va à la découverte d'eux? C'est par la méditation. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Le Seigneur a créé Adam dans le jardin d'Éden. Il a dit dans Genèse que j'ai mis l'homme dans le jardin pour qu'il cultive. Cultiver, c'est comme explorer, faire la recherche, aller à la découverte de soi. Adam devait se découvrir pour qu'il sache ce qu'il devait être. Il n'a pas eu le temps de se cultiver. Qui devait cultiver? Lui-même. Adam était le jardin lui-même. Qui devait cultiver? Il devait aller à la recherche de ce qu'il est lui-même. C'est ce que nous devons refaire aujourd'hui. Cultiver le jardin. Tu dois cultiver le jardin. Je dois cultiver le jardin. Le jardin, c'est mon homme intérieur. Il faut que je le cultive. Que j'aie la recherche de moi-même. Comment? Par la méditation. Quand tu vas aller méditer, tu auras envie maintenant de prier. Tu auras envie maintenant de faire tout. Pour la méditation, l'objet de méditation pour le prochain. Vous pourrez lire Matthieu chapitre 7, le verset 12. Je vous ai donné 3 objets de méditation. Le premier objet, il faut méditer sur la nature divine. Amen. Deuxième objet, il faut méditer sur toi-même, te connaître. Et faire les corrections. Choisir ce que tu veux être. Enlever ce que tu ne veux pas. Et corriger. C'est un travail qui se fait dans la méditation. Troisième objet, c'est méditer sur ton prochain. Comment tu dois vivre envers ton prochain? Comment tu dois manifester les œuvres, parler, faire tout avec lui? Comment communiquer avec le prochain? Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres, car c'est la loi et le prophète. Pour accomplir cela, il faut méditer sur le prochain. Les méthodes, comment faire pour agir envers ton prochain? La méditation est un enseignement trop vaste. Mais ce matin, le Seigneur nous a permis de résumer ça. Vous savez maintenant pourquoi les gens sont charnels? J'en ai terminé. Quand les gens sont charnels, ceux qui ne méditent pas, ils ne connaissent pas c'est quoi la méditation. Vous avez compris ça, c'est tout le secret. Quand vous voyez quelqu'un, il a 20 ans, même les pasteurs, il a 20 ans, il prêche, il fait tout, mais il est charnel. C'est simple. Il ne connaît pas la méditation, il ne connaît pas cette route. Parce que quand tu rentres là-bas, c'est fini. Tu seras transformé. Mais quand tu ne rentres pas là-bas, c'est fermé. Tu vas rester humain. Même avec toute la connaissance de la Bible, tu resteras humain. On va se lever, on va acclamer très très fort le Seigneur.